Je veux vous parler des voies de Dieu, ce qui est en vigueur dans l'Église aujourd'hui et ce qui ne l'est pas. Quelle importance ont pour nous les lois bibliques de la piété? Quelle importance ont pour nous les lois bibliques de la justice, moralité? Parce que lorsque Dieu parle de la justice pour l'être humain, entre les êtres humains, il parle de moralité. Quelle importance ont pour nous les lois sacrificielles? Quelle importance et qu'est-ce qui est aboli? Qu'est-ce qui ne l'est pas aujourd'hui? Prenez Éphésiens 2:20. La Bible est la lumière de l'être humain, afin d'éclairer nos sentiers. Éphésiens 2:20 dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Voilà ce qui est dit à la véritable Église vivante et sainte. Mais pouvez-vous dire, comme la première Église, que vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes? Paul, au verset 19, témoigne que l'Église d'Éphèse était devenue concitoyen des saints, de ceux qui avaient cessé de pécher. Pourquoi? Parce qu'ils ont été édifiés, ils ont été instruits pour devenir une bâtisse spirituelle sainte. Ils ont été instruits sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui, selon l'apôtre Paul, est le même fondement. Elle est la même sainteté réclamée aux croyants. Et dans la Bible, la sainteté est l'absence de péché. Et le péché est la transgression de la loi. Vous voyez, 1 Jean 3:4. Vous pourrez voir plus tard, mais notez-le, 1 Jean 3:4. Et cette loi n'est pas le fruit de cogitation philosophique de grands penseurs de ce monde, comme elle n'est pas non plus les principes élémentaires des cultes et des religions de ce monde. Sachez que les premiers apôtres, comme les prophètes bibliques, savaient de quoi il en retournait. Ils savaient de quoi il était question lorsque Dieu leur demandait de se repentir. Et lorsque eux-mêmes, par la suite, demandaient au peuple de se repentir. La première chose que le Maître exigea, lorsque Yeshua était sur la terre, les premières paroles de l'Évangile qu'il annonçait étaient « Repentez-vous ». Vous pourrez voir dans Matthieu 4:17. Prenez-le en note. Et cette repentance était selon le fondement des prophètes. Les apôtres n'étaient même pas en fonction encore à ce moment-là. Le peuple qui l'écoutait savait très bien ce qui leur était demandé. Ils connaissaient les prophètes bibliques et ce qu'ils enseignaient. Prenez 1 Thessaloniciens 4, verset 2. Vous savez, en effet, quel précepte nous avons donné de la part de l'Adonai Yeshua. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est-à-dire que vous soyez sans péché, c'est-à-dire que vous cessiez de transgresser la loi biblique. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui continuent dans leur péché. Au verset 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, à briser les lois de la pureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Prenez Hébreux 12, verset 14. « 14-16. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire de marcher sans péché, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Comprenez ici que la débauche et la profanation englobent toutes les lois de Dieu. Tous ceux qui font la débauche brisent les lois de la moralité, de l'impureté, les lois bibliques. Tous ceux qui font la profanation brisent les lois de la piété et agissent dans l'impiété. Prenez 1 Corinthiens 10,
verset 4. « 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, qu'ils ont tous dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Messie, c'était Yeshua, le Seigneur, que les latins appellent Jésus. C'était lui qui les suivait. Le Messie avait enseigné Moïse sur les voies du Père, sur les lois régissant la piété et régissant la justice, moralité, les lois sacrificielles. Et lorsque la Bible parle de la débauche et de la profanation, ce sont selon les lois bibliques de la moralité et de la piété qu'on peut juger de cela. Et c'est le Messie lui-même qui avait enseigné ces choses à Moïse. Prenez 2 Rois, chapitre 17, verset 13. Avant ça. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyé par mes serviteurs, les prophètes. Les prophètes propageaient et enseignaient la loi. Et quelle était la loi prescrite aux anciens d'Israël? Où était-elle écrite? Demandez à n'importe quel prophète de l'Ancien Testament. Demandez à n'importe quel apôtre du Nouveau Testament. La loi de justice, de piété et de sainteté est écrite dans les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils le savaient. Et c'est ce que les prophètes enseignaient. C'était le fondement des prophètes. C'était aussi le fondement des apôtres. Sur quoi se baser pour la repentance? Jean 7, verset 19 dit, le Seigneur dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Et c'était le Messie qui l'avait donné à Moïse. Et le problème, c'était pas qu'ils suivaient la loi, c'était qu'ils ne la suivaient pas. Ils abolissaient la loi au profit de leur tradition, de leur propre religion. Les gens font la même chose aujourd'hui. Au profit de leur propre religion, ils abolissent certaines lois. Ils disent obsolètes. Acte 7, verset 38 nous dit que Moïse reçut les oracles vivants pour nous les donner. Il les a donnés à Israël, puis c'était pour nous les donner à l'Église, le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. La première Église et la véritable Église qui est vivante devant Dieu se repent face à ces oracles vivants, qui sont les fondations des prophètes bibliques et des premiers apôtres. Romains 2, 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Celui qui est juste devant Dieu est celui qui accomplit, qui pratique la loi sur la piété et la justice, la moralité que Dieu exige. Vous pouvez être surpris de cela et penser que l'apôtre Paul parle autrement. C'est que vous n'avez pas compris le fondement sur lequel il était appuyé. Prenez 1 Timothée 1,8. 1 Timothée 1, 8 à 10. Il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Il sait que la loi est bonne. Les premiers chrétiens le savaient tous, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, pourvu qu'on la suive. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Ne vous trompez pas dans cette parole. Elle n'est pas pour le juste car elle ne jugera pas le juste. Le juste pratique la loi. Sinon, il est pécheur.
Et voici ce qui arrive aux pécheurs. Mais pour les méchants et les rebelles, ceux qui transgressent la loi, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, c'est-à-dire à la loi que vous retrouvez dans la Bible, là où vous le trouvez Paul. Tous ceux qui brisent cette sainte loi n'auront pas droit au royaume de Dieu. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, c'était l'évangile que le Messie avait commencé en disant « Repentez-vous ». Et lisez les 10 commandements, vous n'entendrez pas parler des irréligieux ou des homosexuels. Et pourtant, c'est bien écrit. Lisez Lévitique 18 et 19 et 20, vous verrez très clairement là où Paul a pris ces directives. Prenez maintenant 1 Corinthiens 6, verset 9. 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Si les justes sont ceux qui pratiquent les lois de Dieu, qui sont soumis à Dieu, les injustes sont donc ceux qui brisent les lois de Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu, qui continuent avec le péché. C'est pourquoi qu'il dit, ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, tous ceux qui brisent les lois de la moralité, tous ceux qui brisent les lois de piété, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Tous ceux qui ne veulent pas se repentir face à l'évangile enseigné et proclamé par le Messie, et proclamé par les apôtres, et proclamé par Paul, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est clair pour Paul. Paul exige que nous suivions Exode 20. Et que nous suivions Lévitique 18 sur ces choses. C'est là qu'il prend ça. Et toute la loi sur la moralité et la piété. Les justes, ceux qui se sont repentis, donc ceux qui pratiquent la loi à cause de leur foi dans le Messie, éviteront la sentence qui va être donnée à ceux qui continuent à désobéir au Créateur. Lorsque les apôtres prêchaient « Repentez-vous », ils avaient le même fondement que les prophètes bibliques. Ils disaient donc, cessez de transgresser la loi. Sinon, vous ne savez pas de quoi vous repentir. Et vous vous repentez à propos de certaines philosophies, ou certaines traditions du moment, de certaines religions. Mais vous ne vous repentez pas de réellement ce qui est demandé. La loi qui a été donnée à Moïse. Prenez Jérémie 35, 15. Et les premiers apôtres demandaient au monde de se repentir. Vous pourrez voir ça dans Acte 2, 38 et Acte 20, 21. Prenez-le en note. Jérémie 35, 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Vous devez pratiquer la piété biblique pour servir le Dieu biblique. Sinon, vous servez les autres dieux païens. Prenez 2 Chroniques, chapitre 36. Après 2 Rois. 36, verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Prenez Jérémie 7, verset 25. Il y en a qui sont plus vite que moi ici. 25 à 28. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille.
Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Ils ont péché. Si tu leur dis toutes ces choses, ils n'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation, et vous pouvez mettre l'Église. C'est ici l'Église qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de sa bouche. Ne soyez pas rebelles, comme l'ancien Israël. Elle est un exemple de l'Église de ce que nous ne devons pas faire. Prenez de nouveau 1 Corinthiens 10. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ça a été quoi les mauvais désirs? Ne devenez point idolâtres. Ils ont brisé les lois de la piété biblique. Ils n'ont pas voulu rejeter l'impiété de ce monde. Et au verset 8, ils disent, ne nous livrons point à la débauche. Ils ont rejeté la moralité qui est écrite dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'ils ont fait. Et il est demandé à l'Église de ne pas faire comme eux. Prenez Néhémie 9, verset 26. Chronique Esdras, Néhémie. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Les prophètes les conjuraient à revenir à quoi? À la loi, à la repentance. Et comment se soulevaient-ils contre Dieu? Parce qu'ils rejetaient la loi de Dieu derrière leur dos. C'était la rébellion. Prenez Actes 21, 20. Les apôtres de Jérusalem annoncent avec joie à l'apôtre Paul que les Juifs, beaucoup de Juifs se repentaient. Il dit, vous savez, 21, 20. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru. Et voici la preuve qu'ils ont cru. Et tous sont zélés pour la loi. Ils étaient fiers de le dire. Ils s'étaient repentis. Ils étaient basés sur la fondation des prophètes. Ils avaient entendu la voix des apôtres. Ils avaient entendu la voix du Maître qui demande la repentance. Et nous marchions dans la sainteté. Nul ne verra le Maître s'il ne marche pas dans la sainteté. Prenez Matthieu 5, verset 17. Le Maître dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il est notre exemple. Nous devons imiter ce qu'il a fait. Marcher dans la sainteté. D'ailleurs, au verset 20, il dit, car je vous le dis, si votre justice, c'est-à-dire votre sainteté, dans la piété, dans la moralité, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui se cachaient derrière leur tradition, leur philosophie, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ne vous cachez pas derrière votre religion, derrière la philosophie des hommes et des traditions. Car si votre justice, votre sainteté ne surpasse pas celle des scribes et des gens religieux de ce temps comme de notre temps, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est le message qui est annoncé. Prenez le chapitre 23, Matthieu 23. Jérusalem, Jérusalem, ici vous promet de nouveau, tristement, Église qui est tombée, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu, depuis le temps où la première Église ont tombé, où les premières Églises sont tombées dans le péché.
le Seigneur a cherché, a envoyé des prophètes, a envoyé des voyants, des gens qui étaient éclairés sur la parole, afin que l'Église se repente et marche dans les voies de Dieu. Mais il semblerait qu'ils ont fait comme l'ancien Israël. Ils ont rejeté le message et les envoyés de Dieu. Prenez titre 2. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est ce qu'elle fait. Et elle nous enseigne à vivre dans la sagesse et la justice, c'est-à-dire dans les lois de la justice, la moralité de la Bible. Et à vivre selon la piété, c'est-à-dire selon les lois de piété biblique, qui exigent que nous renoncions à cette impiété du monde et à toutes ces religions, dont les cultes proviennent en grande partie, de la Rome païenne. Dieu m'a donné une image, et ce fut très clair dans mon esprit. Je vais vous la montrer tantôt. Et pour comprendre la volonté du Créateur pour nous, sachez-le, l'être humain n'a toujours pas le droit de tuer, de voler, de mentir ou de commettre adultère. Ce sont les lois de Dieu qui l'affirment et qui nous éclairent sur ce sujet. Mais depuis le sacrifice du Messie, certaines lois ont été abolies. L'Église doit être éclairée à ce sujet. La loi est un terme qui englobe plusieurs lois et est séparé en 3 volets. Vous voyez la loi sacrificielle, la loi de la piété et la loi des mœurs. OK. La loi sacrificielle, elle a toujours le point de départ, de notre salut, la grâce. Ézéchiel 18, 4 et 20 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les êtres humains, depuis Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, ont péché. Et la parole de Dieu se réalise inexorablement. Les êtres humains meurent. Voilà pourquoi, par grâce, le Créateur a donné la loi sacrificielle. Elle est la porte d'entrée pour le genre humain. Elle est toujours le point de départ. Elle est le lien entre le Créateur, les lois d'Israël, et l'homme. Elle est l'action salvatrice qui devient effective pour ceux qui se repentent et demeurent fidèles à la volonté du Créateur, c'est-à-dire qui marchent dans la piété et qui marchent dans la moralité, la justice de Dieu. Prenez Lévitique 5, verset 5. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de ses péchés. Le verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après son estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Prenez Exode 12, verset 5. 5 à 7. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre 2 soirs. On prendra son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera, et où on le mangera. C'est le sacrifice de l'agneau. C'est le Messie sacrifié. Nombre 18, 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père, avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils, avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. C'était le sacerdoce sacrificiel selon l'ordre d'Aaron. Nous avons maintenant, aujourd'hui, le sacrifice selon l'ordre de Melchisédek. C'est le sacrifice messianique. À partir de ce sacrifice ultime, nous avons le pardon, la possibilité d'être sauvés. Si vous prenez Jean 8, verset 11, c'est la femme qui prit un adultère. Le Messie lui répondit, non, il lui répondit, je ne te condamne pas non plus. Le Seigneur avait, c'était la grâce qui était pour elle. Il lui dit maintenant comment se conduire sous cette grâce. Il dit, va et ne transgresse plus la loi, ne pêche plus. Le pardon vient du sacrifice. Mais maintenant, il lui demande la repentance, c'est-à-dire de marcher dans les lois de piété et les lois de mœurs. Il lui dit, cesse de mentir à ton mari, cesse de convoiter d'autres hommes, cesse de commettre adultère. Cesse d'être méchante. Agis selon et pratique les lois de Dieu. C'est ce qu'il demande. Et la personne qui se repent doit marcher dans les voies de Dieu. Prenez Exode 20. Le verset 3 à 8 nous dit de renoncer, c'est 3 à 7. Nous apprend à renoncer à l'impiété. Dieu nous ordonne de renoncer à l'impiété de ce monde. Et au verset 7, il dit, tu ne prendras pas mon nom en vain. Tu ne cacheras pas l'impiété de ce monde sous mon nom. Et au verset 8, c'est la base de la piété. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voyez, les lois qui sont encore effectives aujourd'hui. C'est celui donc qui rejette ces préceptes, les bases de Dieu, qui ne veut pas rejeter l'impiété de ce monde, qui rejette le Shabbat de Dieu. Dieu s'est reposé, dans la Genèse, il a dit, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il a demandé à l'homme de l'imiter. Pas se reposer le 1er jour, pas se reposer le 6e jour, le 5e, se reposer le 7e jour de la semaine. Et l'homme est rebelle, il ne veut pas écouter les voix de Dieu et les lois. Il préfère sa volonté et la volonté païenne. Mais celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Il rejette Dieu qui a fait écrire ces préceptes, sur lesquels s'appuyaient les prophètes, sur lesquels s'appuyait le Messie et les apôtres. Prenez Lévitique 23. Au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Il ne dit pas que ce n'est rien, que vous pouvez rejeter le Shabbat, que vous pouvez rejeter ces fêtes. Il dit, non, ce sont de saintes convocations. Le Messie les a toujours suivis, les prophètes les ont toujours suivis, les apôtres aussi, et ont demandé au peuple de les suivre. C'est la piété de Dieu. Et vous pouvez rejeter et la Bible et la piété, mais vous allez rejeter Dieu. Il dit, voici quelles sont mes fêtes. Ce sont les fêtes du Créateur, du Dieu biblique, de l'Éloah d'Israël. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos.
il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage sur le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Vous voulez aimer le Dieu vivant, le Dieu de la Bible? Suivez ses préceptes, sa piété. Rejetez l'impiété de ce monde. Et déjà, ce sera la base pour vous. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Vous avez les fêtes du printemps et les fêtes d'automne que Dieu vous invite à vivre. Et vous avez 7 Shabbats annuels que Dieu vous demande d'observer. Les connaissez-vous? Devant Dieu, c'est très important. C'est la piété. C'est ce qu'il réclamait pour l'ancien Israël, c'est ce qu'il réclamait pour l'Église, pour la nouvelle Église. Et c'est habituellement ce que les gens lui refusent. Maintenant, on retourne dans Exode 20. Du verset 12 à 17. C'est la relation humaine. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages. Et tu ne convoiteras point. On parle ici de la justice entre les hommes. De vivre dans la sainteté. Et prenez Lévitique 18. Où Paul a-t-il trouvé ces mots pour parler de féminin, pour parler d'homosexuel, pour parler de débauche? Il les a pris dans la loi, dans la parole de Dieu qu'il croyait et qu'il enseignait. C'était l'Évangile. Repentez-vous. Si vous rejetez la parole de l'Évangile, l'Écriture, vous rejetez et l'Écriture et Dieu, et vous rejetez le Messie et son œuvre. Au verset 6, 18, 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. C'est de l'inceste. Au verset 20. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Ne fais pas adultère. Au verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Voilà où ce que Paul avait pris ces choses. Et il y croyait. Il dit les gens qui font ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni la vie éternelle. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. C'est de la bestialité. C'est de la débauche. Dieu a écrit ces choses. Et vous pouvez mettre votre doigt dessus. Chapitre 19. À la fin du verset 2, il dit, vous soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Le Messie qui leur annonçait était saint, sans péché. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. C'est assez clair. Je suis l'Éternel votre Dieu. Prenez le chapitre 20. Si un homme couche avec sa belle-mère, sa belle-fille, Quel verset? chapitre 12, verset 12, 20, 12. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une abomination, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Et vous me direz, nous ne pouvons pas accepter cette loi. Elle fait mourir les gens. Présentement, ce n'est pas à vous de juger. Maintenant, avec le sacrifice, le sacerdoce messianique, c'est au Messie et au Père Tout-Puissant de juger de ceux qui ont fait ou n'ont pas fait. Mais vous devez respecter les lois de Dieu. Vous ne pouvez pas coucher avec un autre homme si vous êtes un homme, ou avec une autre femme si vous êtes une femme. Vous ne pouvez pas coucher avec votre belle-fille, ou avec votre beau-fils. Vous ne pouvez pas faire ces choses, c'est de la débauche. Prenez Hébreux 10, 26. Dieu est sérieux, il est conséquent, ces choses vont arriver. « 26, 27. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons, si nous transgressons la loi, si nous brisons les choses que nous voulons entendre volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le sacrifice du Messie, la porte qui nous a ouverte, ne sera plus valide pour nous. Parce que nous aurons souillé, nous aurons tenu pour profane et impur son sacrifice. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est Dieu qui va faire ce jugement. Ce n'est pas vous, mais il va se faire quand même. Prenez le chapitre 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure.
car Dieu jugera les débauchés et les adultères, même si vous vous appelez chrétien. Si vous agissez contre la loi, vous serez jugés par Dieu. C'est lui qui va faire. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui va donner aussi la mort. Il l'a dit. Et il faut être conséquent. Il va être conséquent avec ce qu'il dit. Prenez, maintenant, il faut réaliser que, pour nous, le Messie a gagné l'Esprit Saint. Sans cet Esprit Saint, il nous était impossible de vivre les lois de la piété et les lois des mœurs. Seules certaines personnes, comme les prophètes, étaient oints spécialement pour annoncer ces choses et demander la repentance. Mais le peuple demeurait impuissant parce que le Saint-Esprit n'était pas déversé sur eux. Aujourd'hui, ceux qui sont sérieux, qui le demandent, Dieu donne. Il donne la puissance. Vous n'avez pas le droit de dire « Nous n'avons pas de puissance, nous ne pouvons pas vivre la sainteté. » Il a gagné cette chose pour nous. Prenez Hébreux 10 au verset 14. Et voyez ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Un esprit saint donne de ne pas pécher. Un esprit impur donne de pécher. Voilà, il dit, au verset 14, car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Au verset 16, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. C'est la nouvelle alliance qui était promise. Le Saint-Esprit, après ces jours-là, dit Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Par le sacrifice, par cette nouvelle alliance, le Saint-Esprit va mettre les lois de piété et les lois des mœurs dans nos cœurs et nos esprits afin que nous vivions dans les voies de Dieu. Voilà ce qui était promis. Prenez Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est avec l'Église. La nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Il est conséquent. Ces choses, il l'avait promis. Ce Saint-Esprit, il l'avait promis et il l'a donné dans le Nouveau Testament. C'est le Messie qui est monté dans les cieux pour le gagner pour nous. Et vous ne pouvez pas dire, non, nous ne voulons pas. Et où nous ne savions pas. Dans Hébreux 12, 14, comme je l'ai dit, il faut rechercher la sanctification. Parce que sans elle, grâce au Saint-Esprit, personne ne verra le Seigneur. Si vous prenez Hébreux 10, Hébreux 6, excusez-moi, 6, 19. Le Messie a fait le sacrifice parfait pour nous. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Yeshua est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le Messie est sacrificateur non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. C'est par cette porte ouverte, et grâce au sacrifice, nous pouvons saisir l'espérance qu'il nous a proposée, et le Saint-Esprit qu'il nous a proposé aussi. Prenez Hébreux 10, au verset 1. En effet, la loi, il parle ici de la loi sacrificielle d'animaux, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices, comprenez, il parle des sacrifices d'animaux, que l'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait gagner le Saint-Esprit que le Messie a gagné par son sacrifice pur et unique. Prenez le verset 8. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, c'est la loi sacrificielle. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose, c'est-à-dire il supprime la loi sacrificielle d'animaux pour établir la seconde. Prenez le verset 14. Car par une seule offrande, c'est-à-dire le sacrifice ultime, le sacrifice du Messie, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La perfection et la sanctification sont l'absence de péché. Et c'est par le Saint-Esprit, par son œuvre qu'il a gagné l'Esprit Saint, afin que nous puissions marcher
dans la perfection et dans la sainteté que Dieu réclame. Verset chapitre 7. La loi sacrificielle a été abolie. Verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. On parle ici du sacrifice d'animaux qui a été aboli, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est par le sacrifice de l'agneau, par le Saint-Esprit que nous nous approchons de Dieu. Au verset 11, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Donc, le sacerdoce lévitique ne pouvait pas nous amener à la perfection, mais le sacerdoce messianique nous apporte par le Saint-Esprit la possibilité de vivre dans les lois de Dieu, la piété et la sainteté. C'est ce qui nous est réclamé, c'est ce qui est réclamé à l'Église, c'est ce qui est promis, c'est ce que vous devez avoir foi et vivre. Hébreux 10. 8, 10. Nous l'avons vu. Ok. Après ces jours-là, dit Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Voilà ce que fait le nouveau sacerdoce. On voit dans Hébreux 6, au verset 17, que le Seigneur est devenu le sacrificateur pour toujours, selon l'ordre. Et nous voyons que la loi sacrificielle, selon l'ordre d'Aaron, a été abolie. Ça comportait les sacrifices d'animaux. Et que le sacrifice de l'agneau, de Yeshua, a été fait une fois pour toutes et ne peut être fait par aucun autre. Ce sacrifice nous offre le Saint-Esprit, la purification. Le Seigneur, Yeshua, explique comment obéir au Père et obtenir la vie éternelle. Prenez Luc 10, verset 25. Il est conséquent dans les choses qu'il a vécues, il est conséquent dans les choses qu'il a demandées. Et il les répète. Un docteur de la loi se leva et dit à Yeshua pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Yeshua lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Yeshua. « Fais cela et tu vivras. » La volonté du Père est clairement expliquée dans la loi sur la piété et dans la loi sur les mœurs, la justice de Dieu entre les hommes. C'est là où le Seigneur amène le croyant, la repentance face à la vérité. Dans Jean 17, 17, le Seigneur prie pour nous en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Mais quelle parole? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Fais cela, ce qui est écrit dans la loi, et tu vivras, dit le Seigneur. Voici la parole de Dieu que nous devons suivre pour avoir la vie. Et ne rejetez pas la repentance face à la piété et la moralité biblique en prétextant que nous devrions alors faire vivre la loi sur les sacrifices d'animaux. Vous feriez mentir la Bible. Le sacerdoce messianique a aboli le sacerdoce lévitique. Mais il réclame la repentance. Prenez Jacques 2, 14. Tiens, un peu trop loin. Tout le monde est rendu? Voilà. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si vous marchez dans l'impiété, Jacques 2, 14, si vous marchez dans l'impiété, vous n'aurez pas le salut. Verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, c'est les œuvres saintes de la piété et de la moralité, elle est morte en elle-même. Prenez Matthieu 7. Oui. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous ne devez pas rejeter la volonté du Père qui est dans les cieux lorsque vous l'entendez. Même si vous prenez le nom du Seigneur, même si vous avez de grandes religions. La repentance est la première chose, elle est primordiale. Aussi le Seigneur dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils auront de grandes œuvres, ils ont des noms dans ce monde. Ils peuvent s'appeler évangélistes, pasteurs, ils peuvent s'appeler. Mais ils marchent encore dans le mensonge. Et le Seigneur leur dira, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui offensez la loi de Dieu, car iniquité, c'est la traduction de Awan, offense à la loi de Dieu. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bâtissez votre maison sur le roc, sur la vraie fondation des apôtres et des prophètes bibliques.